Voici donc une vidéo sur un Z3 M3 de 1997, reconnaissable notamment par sa jupe arrière, ses 4 pots d'échappement et sa plaque d'immatriculation qui se trouve entre les deux feux et non sur la jupe arrière. C'est la particularité essentielle. On voit aussi que les voies sont beaucoup plus larges, des pneus larges à l'arrière ainsi qu'à l'avant. Et la voiture a été lourdement modifiée par motorsport et n'a plus rien à voir avec un Z3 tout à fait traditionnel. On a les ouïes ici qui sont très reconnaissables du M. Donc c'est un véhicule de 321 chevaux pour une cylindrée de 3 litres 2. C'est un véhicule sans turbo avec des performances qui étaient quand même relativement importantes pour l'époque. Il faut remonter à 1997. Le départ arrêté se faisait en 5 secondes 5. Ce qui est quand même pas mal. Un intérieur relativement soigné. Ces véhicules ont été produits en peu d'exemplaires à vrai dire. Celui-ci dans sa coloris a été produit en 4500 exemplaires. Après il y a des couleurs beaucoup plus rares bien entendu. Il s'agit ici donc du coupé, pas du coupé, du Z3 cabriolet, le coupé étant plus rare. Autrement, la production de ces véhicules, faut compter à peu près 10 000 exemplaires dans le monde. Il faut savoir aussi qu'on a des modèles californiens actuellement qui sont pas mal importés, mais qui n'ont rien à voir avec ce modèle. Ce sont bien des Z3M de Californie, des Z3M californiens, avec une puissance, je ne sais pas exactement, je crois de 250 chevaux, mais qui ne sont pas du tout au même tarif. Un véhicule comme celui-ci, bon, c'est un peu surcoté peut-être. Moi personnellement, j'ai pas envie de le vendre, mais si je devais m'en séparer, je m'en séparerais à 35 000 €. Il ne les vaut pas forcément, mais n'étant pas pressé, c'est ce que je mettrais comme prix. Ils sont relativement durs à avoir, je connais le suivi de ce véhicule. Bon. Autrement, on va regarder le moteur quand même, un petit coup d'œil vite fait. Hop, si je me rappelle comment ça s'ouvre. Voilà. C'est toujours intéressant de voir des moteurs comme ça. Donc c'est un moteur assez impressionnant. Ici la batterie n'est pas dans ce compartiment, il est dans le coffre pour des raisons de place évidentes. Alors si vous comptez acheter un Z3M, vous devez quand même vérifier une chose essentielle, c'est le train arrière. Il est vrai que ces voitures ont été surmotorisées. Et le constructeur BMW ne reconnaît pas sa responsabilité de ce point de vue. Donc on a le train arrière qui a tendance à se dessouder. Donc vous achetez un véhicule comme celui-ci, vous ouvrez le coffre et vous regardez les soudures de la traverse arrière. Si ça s'est mal passé, vous devriez avoir des points de soudure sautés. Moi, mon véhicule a eu ce genre de problème. Ça a été ressoudé par un professionnel, remis en ligne il y a plus de 15 ans et depuis aucun souci. Donc on peut très bien ressouder, c'est pas un problème en soi. Voilà. Donc pour la coupe globale, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce type de véhicule. Vitesse de pointe, oui. Oui, je vous l'ai dit qu'il faisait du 5 secondes 5 de 0 à 100. La vitesse de pointe de ce véhicule est de 283 km/h, ce qui est quand même pas mal en vitesse de pointe maximum. Ce modèle est un modèle importé, donc un modèle allemand, non bridé. J'ai eu l'occasion de le monter à certaines vitesses, notamment sur circuit, puisque j'ai eu l'occasion de faire Le Mans avec. Et on arrive à dépasser des vitesses quand même assez impressionnantes.
Moi personnellement avec celui-ci sur circuit je suis monté à 260 en version décapotée en plus. Donc je pense que capoté j'aurais pu peut-être aller un peu plus vite. Donc un modèle collector sans aucun doute, qu'on confond peut-être un peu trop facilement avec le Z3 classique. Donc cette vidéo permettra quand même de montrer toutes les spécificités. Notamment on voit très bien l'arrondi du capot qu'on ne retrouve pas sur les BM Z3 classiques. Il y a beaucoup de différences, hein. Empattement, hauteur de caisse, largeur de voie, capot bombé à l'arrière, capot à l'arrière qui n'est pas le même, les ouïes sur le côté, la plaque d'immatriculation comme j'ai pu dire, les jantes et une sellerie intérieure qu'on peut retrouver éventuellement sur d'autres BM, mais ne vous fiez pas à la sellerie pour vous déterminer pour savoir si c'est un M ou pas. Voilà, petite vidéo sympathique. Cette voiture, je l'ai quand même depuis 2006. C'est une voiture que je connais bien. On se fait surprendre quand même. Je pense que c'est une voiture qu'on ne met pas dans les mains de n'importe qui. Je me suis fait encore surprendre le week-end dernier en accélérant sur route trempée. Le train arrière est complètement parti dans tous les sens. Bon. Ayant fait du circuit quand même pas mal de temps, j'ai pas eu de problème particulier à récupérer, mais j'ai été surpris par une simple accélération. Le train arrière s'est mis à tutoyer le fossé. D'ailleurs, c'est une voiture qui était réputée pour ça, hein. Voiture assez violente quand même. Bah, évidemment, on fait beaucoup plus violent, mais là, il s'agit d'une propulsion d'une voiture très particulière. On a un peu le coup de cœur pour ça. C'est la voiture de James Bond. D'ailleurs, dans James Bond, c'était le 1,9 litre, hein, c'était pas le 3 litres 2. Il y a des voitures aussi qui peuvent mériter votre attention. Le modèle de 3 litres qui est quand même relativement rare, puisque pourquoi s'acheter un 3 litres quand on pouvait s'acheter un 3 litres 2? Donc le 3 litres a été diffusé en peu d'exemplaires et peut mériter un intérêt collector. Il y a le 2 litres 8 aussi qui cote pas mal. Mais bon, un M reste un M. Voilà pour cette petite vidéo.